Salut à tous, bienvenue sur Télémarais pour un nouveau numéro des Brèves du Marais. Ce soir dans les Brèves, je vous propose une pièce de théâtre qui s'appelle Les deux pieds dans le bonheur. Alors, le bonheur, du rire, de l'humour, ce sera tout ce qu'il y aura au cocktail de ce soir. Alors je vous propose de découvrir ça tout de suite et moi je rejoins les comédiens de cette pièce. A tout de suite. Alors je suis avec toute la troupe de la pièce de ce soir. Donc bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Alors déjà, avant de parler de votre pièce, est-ce que vous pouvez vous présenter chacun à votre tour rapidement? Alors moi c'est Lucie Rossignol en fait et je fais du théâtre depuis 10 ans et je joue les deux pieds dans le bonheur depuis le mois de mai. Voilà, moi c'est Laurence Bussonne, je suis comédienne depuis 10-15 ans aussi, professionnelle. Moi c'est Erwin Zirmi et j'ai écrit la pièce et je fais du théâtre depuis que j'ai 17 ans aussi. D'accord, et enfin Et moi, c'est Philippe de Vallerin. Moi, je fais du théâtre depuis beaucoup plus longtemps qu'eux, parce que je suis un peu plus vieux. Voilà, je suis leur producteur aussi. Il a une très bonne marque de Botox. On rigole, bien sûr, on s'amuse. Absolument pas. Et puis je suis... Non, il il est est contre pas la vraiment chirurgie esthétique. Ouais, je suis contre. Je suis aussi leur producteur. C'est quoi une soirée en paix? C'est une soirée où tu dois te déguiser en un truc qui commence par un P. Et tu vas faire quoi en Allemagne? Schanzfest, C'est quoi ça? c'est la fête de la bite. Pardon? C'est la fête de la bite. Et qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois la fête de la bière, il y en a partout et à volonté. Et bah là c'est pareil. Donc comment est née cette pièce? Comment s'est faite votre rencontre? La pièce Alors, est née d'Erwin, en ouais, fait. tu permets, Puisque c'est moi qui c'est l'ai lui. écrite, Vas-y. Alors la pièce c'est en fait ma grande C'est tendu. Hein. voilà. Ouais, c'est vraiment- C'est ma grande copine Géraldine Terre. On a commencé, elle avait 30 ans, elle avait pas de mec, et puis un jour elle m'a dit j'aimerais bien avoir un enfant. Dis donc Agathe, Ouais. Charlotte elle s'occupe bien d'enfants abandonnés. Elle pourrait pas m'en prêter un. Parce que si elle m'en prête un, moi j'ai des réductions dans le train. Et une fois arrivé là-bas, t'en fais quoi du môme? Ah ben c'est là le truc. Comme le môme il a déjà été abandonné une première fois. Moi, je peux le réabandonner sans le traumatiser. En plus, le môme, s'il est un tout petit peu débrouillard, c'est l'endroit idéal pour se faire adopter par un couple de tatache-le. Et je lui ai dit oui mais tu as pas de mec donc ça va être un petit peu compliqué. Elle m'a dit mais je vais adopter. Et puis je lui ai dit mais moi si tu veux je veux bien te faire un enfant mais simplement je prends pas les responsabilités, je te le fais, voilà. On a commencé à tchatcher un petit peu, on a vu que ça faisait marrer les gens et elle m'a dit écoute plutôt que de faire les malins dans les cafés on va écrire et c'est comme ça qu'on a écrit la pièce. Parce qu'en fait, c'est le thème principal de cette pièce. Une célibataire qui a 33 ans. Célibatante de 33 ans, Agathe, qui rêve d'avoir un enfant et qui est plutôt, voilà, elle n'arrive pas à trouver le papa, le mari, enfin tout ce qui va avec. Va me chercher mon carnet d'adresse, je vais piocher parmi mes ex. Antoine et Bernard Dubliot, encore des jumeaux? Non. C'était le père et le fils. Non mais c'était pas en même temps, hein, c'était l'un après l'autre. Mais ça va alors si c'était l'un après l'autre. Bah évidemment, pour qui tu me prends enfin? Je sais plus. Bon. Ça y est, j'ai trouvé ta perle. Qui ça? Eh ben Jean-Pierre Pion. Il est mort. Oh mon Dieu, il est mort, Pion. Tu es un peu la copine coincée de cette pièce. Tu es absolument démente. Et la copine coincée, elle va vous en donner des arguments de coincée. Premièrement, impair, ça passe pas ces soirées au Queen. Oh mais non, monsieur préfère faire son intéressant et répandre des cascades de foutre dans tout Paris. Alex et Betty sont morts. Quoi? Quand? Comment? Ce matin, Betty sortait de sa réunion Weight Watchers. Elle allait traverser la rue pour s'acheter un beignet. Elle a été renversée par deux chauffards à moto qui faisaient la course. Pam! Elle a été tuée sur le coup. Oh c'est pas vrai, on a pu les arrêter ces salauds. Oui, ils étaient à motocrotte, ils n'ont pas pu aller bien loin. Et Alex? La police l'a prévenu. Il a couru jusqu'à l'hôpital. Dans sa précipitation, il a glissé sur une merde de chien. Sa tête a heurté le trottoir. Pam! Il est mort sur le coup. C'est un vrai problème, les crottes à Paris. Est-ce que tu es un peu comme ça dans la vie? Oui.
Complètement. Et donc cette pièce, alors c'est jusqu'à quand au Théâtre des Blancs-Manteaux? Ah, ça faut voir avec le producteur. Déjà, c'est depuis plus d'1 an. On a commencé il y a un peu plus d'1 an. Et puis, on est au Blanc-Manteau depuis le mois de mai de l'année dernière. Ouais, donc ça fait un peu moins d'un an en fait. Vous voyez les Dupont, bah voilà, c'est les mêmes. Et Dupont ou Ducon, je sais pas comment dire. Non, bien sûr, on rigole. Cette phrase. Pour terminer, quand même, on est au Blanc-Manteau depuis le mois de mai. Et on continue au moins jusqu'au mois de juin cette année. Et comment convaincre justement les personnes qui nous écoutent? En quoi vous différenciez des autres pièces? C'est une pièce très moderne. Voilà. Ouais, c'est une pièce très moderne. Qui traite de tous les sujets de société actuels. C'est super dynamique. Moi, je trouve que c'est très bien écrit et on s'éclate à la jouer. Et en général, les spectateurs sont très contents. Vous êtes bretonne? Oui, je suis originaire d'un petit village qui s'appelle Sucé-sur-Herbe. Vous connaissez? Et vous y passez tout l'été? Oh Dieu non. Oh, vous savez, même si j'aborde ça, mais passer tout l'été à Sucé, en famille. On se retrouve un peu tous dans la On pièce. se retrouve un petit peu dans la pièce. Voilà. Est-ce que tu t'es un petit peu retrouvé dans mon personnage? Moi? Ouais. C'est-à-dire quel aspect de ta personnalité par exemple? Je sais pas, un aspect très chaleureux avec les garçons d'une certaine communauté. Mais tu me connais particulièrement bien, c'est incroyable. Je t'ai vu en interview. C'est vrai? Oui. Donc si tu connais mon interview, tu connais la rubrique qui vient après. Ouais, mais je l'ai un peu refoulé. Donc, c'est la rubrique très distinguée. Et pour cette rubrique très distinguée, je vais vous proposer une liste de mots. Par exemple, je vais te donner un mot et tu vas devoir, avec ce mot, définir la personne qui se trouve à ta gauche ou un peu plus loin. Si je te donne le mot striptease. Ah Striptease. Il y a mon portable qui vibre. Striptease. Faut que je définisse mon ami à côté. ou un autre. Ah oui, striptease. Eh ben écoutez, Philippe, ouais, parce que Dans la pièce. Philippe se met nu, nous montre ses fesses. Et alors, il y a une petite anecdote, Il a c'est des qu'il très enlève belles son fesses, d'ailleurs. caleçon 10 minutes avant pour que les spectateurs ne voient pas la marque de ses élastiques sur ses fesses. Exactement. C'est vachement important. Il faut pas avoir de marque parce qu'on est censé avoir passé la nuit tout nu. Par contre, on a vu l'arrêt du coup. Ensuite. Oui, mais elle est très belle d'ailleurs. Vous l'avez trouvé où cette serviette? Dans la salle de bain de Damien, pourquoi? Rectification dans notre salle de bain. Ça, c'est ma serviette, celle dont je me sers pour le visage. Excusez-moi pour la tenue. J'ai fait mon service militaire en Allemagne. Ça m'a appris pas mal de choses, mais certainement pas la pudeur. Si je te dis presse-agrumes, Oui, presse-agrumes. définir l'un de tes camarades en employant le mot presse-agrumes. Est-ce que tu presses des agrumes le matin au petit déjeuner? Non. Je sais pas, on n'a pas encore dormi ensemble. Ensuite, utérus. Alors, utérus, c'est le fond de la pièce, si je peux me permettre. C'est tout Voilà, à on est vraiment profondeur de dedans. la Alors, pièce. l'utérus, c'est elle. Ensuite, Geneviève de Fontenay. Geneviève de Fontenay, c'est sa mère, voilà exactement. C'est exactement ça. Geneviève. Pourtant, j'ai jamais été Miss France, mais peut-être un jour. Enfin, je pense que je suis trop. Tu as toutes les capacités pour être Miss France. D'ailleurs, tu as posé nu dans des magazines ou pas? Jamais, j'ai jamais posé nu quand même. Tu ne seras pas Miss France alors. Ensuite, passoire. Pas ce soir. Passoire. mémoire. Passoire. Sa mémoire. Pardon, je sais. Les salauds, c'est vraiment des enflures, ouais. C'est vrai que j'ai eu quelques soucis avec parfois des petits mots sur le texte. Mais je pense que c'est parce que ça sortait pas de la gorge. Même parfois elle oublie d'entrer ou de sortir. Ensuite, saucisse de Morteau. Saucisse de Morteau. Alors, on voudrait parler d'un comédien qui n'est pas là. Qui est en fait la doublure de Philippe. Ah, il est pas là. J'ai pas osé le faire, je vous ai laissé. Il est pas là. Ça nous intéresse. Il est pas là. Saucisse de Morteau. Erwin, il revient de Savoie, il nous a rapporté un gros saucisson à chacun. Sextoy. Et on a acheté un truc comme ça, Inimaginable. comme ça. Ah ouais, Ah, ça m'a vraiment. traumatisé. 50 cm. Au moins, ouais. Au De moins diamètre. 50 cm. Non, peut-être pas tout à fait de diamètre. Mais non, pas de diamètre. Voilà, bref, on savait pas que ça existait. Énorme, énorme. Et les gens aiment beaucoup. Bon, on va finir là avec le dernier mot, qui est navet. C'est pas nous. Sauf notre C'est pas nous. pièce. On finit là-dessus. Voilà, Ouais. on finit là-dessus. En tout cas, je vous remercie beaucoup. On a beaucoup apprécié ce moment. Merci à À toi. très bientôt. Merci à toi. Télémarais. Merci à Télémarais. Et on a bien rigolé avec vous. Ouais. Et nous aussi. Et donc, si vous voulez rigoler, allez les voir au Théâtre des Blancs-Manteaux jusqu'à on sait pas quand, mais Au mois de Au moins fin juin. Les jeudi, vendredi et samedi. Parce samedi. que À Laure 21h. voulait venir Lucie voulait venir le mercredi, elle avait oublié qu'on jouait pas. Donc. Thank you.